Bonjour et bienvenue chez Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Je suis Cécile et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration de l'univers fascinant de la multipotentialité dans le monde de l'entrepreneuriat. Que tu sois entrepreneur, freelance, créatif ou simplement curieux d'en savoir plus sur la manière d'intégrer avec succès tes multiples passions et talents dans ton activité professionnelle, tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons découvrir comment embrasser et canaliser notre multipotentialité pour enrichir nos vies personnelles et professionnelles. Alors, installe-toi confortablement et embarquons dans cette aventure inspirante. Bonjour Valérie. Bonjour Cécile. Alors on rigole parce qu'on vient de commencer un enregistrement de podcast, mais je me suis aperçue que ça n'enregistrait pas. En fait, j'ai eu un problème de pile, donc on est obligé de tout recommencer. Donc bon, on avait bien avancé, mais c'est pas grave, on va reprendre. Donc voilà, j'accueille aujourd'hui Valérie qui a lancé son entreprise qui s'appelle Zone, qui est psycho-coach. Elle va nous parler d'elle après. Valérie est une femme que j'ai rencontrée dans le cadre de l'association de femmes entrepreneurs Elle au pluriel, que j'ai cofondée avec mon amie Katia. Et l'année dernière, quand nous sommes passés en association et que nous avons fait nos premières portes ouvertes, Valérie est une des nombreuses femmes qui ont été présentes et qui ont adhéré. Une femme avec un sourire communicatif, je le redis parce que franchement, moi, c'est ce qui m'est resté. Il y a je n'ai pas retenu de ce jour-là tous les prénoms et tous les visages. Mais toi, tu t'es présenté à moi, voilà, avec un grand sourire. Tu m'as dit que tu avais fait plein de choses dans ta vie et que tu avais été clown. Et pour moi, c'est resté. Et Valérie, c'est Valérie clown. Non, je suis désolée, ça n'enlève aucune crédibilité non plus, ça n'empêche pas le sérieux et on va voir tout de suite après. Mais est-ce que tu te rappelles de cette rencontre, Ah toi? mais complètement, mais complètement. C'est vrai que c'est, une des façons que j'ai de me présenter, puisque c'est une des facettes, que j'ai pu expérimenter dans ma vie. Effectivement, j'ai été clown contemporain avec un spectacle, où je reconstituais la théorie du Big Bang pour, les primaires, les enfants qui sont en école primaire et ça, je l'ai fait, grâce à une compagnie que j'ai créée qui s'appelait la Valdinguerie Compagnie. Ah, c'est Voilà, Val-Zambry. Je m'appelle Valérie, je rappelle. voilà, que j'ai fermée l'année dernière pour pouvoir me consacrer pleinement, à Zone, ma nouvelle entreprise et voilà. D'accord, donc c'est vrai que quand tu t'es présentée tout de suite, ça a mis voilà, une joie, une énergie, et voilà. Donc on est très content de t'avoir au sein de l'association. Comme je viens de vous le dire, on réenregistre, hein, on va pas refaire tout à fait les mêmes questions dans le même ordre et de la même manière. On peut pas revenir en arrière sur un copier-coller. Donc on a déjà vu certaines choses, mais c'est pas grave, on va quand même redire, on est obligé parce qu'ils n'ont rien entendu. Donc Valérie, tu vas quand même te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Voilà, l'où y es-tu? C'est presque ça, mais vas-y. En toujours, avec ce que tu veux partager avec nous, bien évidemment, mais je te laisse te présenter, s'il te plaît. OK et bah, moi c'est, Valérie Crevel. Voilà, moi je suis psycho-coach, et fondatrice de Zone, une société, qui, accompagne les personnes de façon thérapeutique, en individuel, familial, j'accueille les familles ou, aussi, en collectif, grâce à des ateliers. Et à domicile, si je peux me permettre. Et à domicile et en visio, voilà et Multicasquette. Donc ton parcours est riche, est très riche puisque, tu fais partie de ces gens que j'appelle multipotentiels, qui ont plein de casquettes, différentes. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? Déjà, quelle a été, peut-être, ton enfance, ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? oui. Alors, ça va être un petit peu long Et c'est pas grave, hein, raconte ce que tu as en ta vie, mais ce qui est intéressant alors, donc il était une fois, une petite Valérie. une petite Val, donc moi je suis issue de la région de Rouen. Je suis née à Rouen. Hem, j'ai grandi dans une famille, ce qu'on appelle aujourd'hui complètement dysfonctionnante, que ça soit au niveau, des parents, mais aussi au niveau, de la famille élargie. Une famille, dans des grandes, grandes souffrances, psychologiques, physiques.
Donc mon enfance a été, très violente dans tous les sens du terme. Je suis aussi, née dans une époque où, donc moi je suis née en 66, donc effectivement, j'ai 59 ans. Mais alors ça ne se voit pas, on va mettre une photo d'ailleurs, on fera une photo à la fin, faut qu'on y pense. Quand, Valérie m'a donné son âge, je me suis dit: «Il y a un problème». Alors ou tu fais vraiment très jeune ou je fais très vieille, mais je crois que tu fais très jeune, hein, je vais me consoler comme ça. En tout cas, à cette époque, la question de l'éducation, commençait juste à se faire ressentir, grâce à Dolto. Mais en tout cas, dans mon milieu familial, on parlait de dressage, plutôt que d'éducation. Ce qui situe un peu, voilà, mon début de parcours de vie qui a pas été facile et très vite, j'ai été la thérapeute de la famille. Très vite, j'ai été aussi, l'enfant cible, en tout cas, voilà, l'enfant différent, rejeté. Maintenant, aujourd'hui, je peux l'expliquer, je peux l'analyser, mais à l'époque, effectivement, c'était beaucoup d'incompréhension, beaucoup de violence, dans tous les sens. Et effectivement, ma multipotentialité et ma neuroatypie, parce que moi, du coup, j'emploie le mot neuroatypie, alors que Cécile, Voilà, mais alors moi je ne suis pas une professionnelle, et je l'ai découvert plus tard ce mot, vas-y. voilà. Et Non, pourquoi je voilà. je préfère ce mot-là? Aujourd'hui, effectivement, c'est ma neuroatypie qui fait que je comprends pourquoi j'ai été rejetée de ce clan familial qui, heu, qui était, heu, qui était, d'une façon très, empreinte de cette souffrance qu'ils avaient et que moi j'avais un regard complètement différent, des analyses différentes, des questions et des raisonnements différents et que du coup, j'ai assez vite été, mise à l'écart, tout en essayant, en tout cas, ils ont la famille a essayé de me mettre dans un moule Dans carbonaté lequel tu ne rentrais pas. dans lequel je ne rentrais pas et que je ne suis jamais rentrée et donc tout mon parcours de vie est très, empreint de ça. C'est-à-dire que, je suis une sphère et on ne peut pas rentrer une sphère dans un carré. Ça, c'est impossible et voilà. Alors j'aime bien la sphère parce que moi, les gens le savent, mais, j'aime tout ce qui est rond, et j'aime pas les choses carrées. Pourtant tu es quelqu'un, de d'organisé. Je me disais: «Tu as besoin d'un espace carré, Oui, même si tout à tu fait. es, plus une sphère». Oui, C'est ça, hein? ça Donc n'empêche comme quoi, ça ça n'empêche pas. n'empêche pas du tout, voilà. Alors tu me parlais tout à l'heure de la restauration. Tu es partie dans la restauration. C'était un choix de ta part ou un choix de ta famille ça, la restauration? Non, ça a été un choix de raison puisque, dès la plus tendre enfance, c'est-à-dire dès 6 ans, je cuisinais déjà. C'était quelque chose que je faisais assez facilement. Par nécessité ou par Par nécessité, par obligation, voilà, c'était un mode d'éducation et de dressage, en tout cas, ça passait par là aussi, en tant que fille et en tant que fille aînée, oui, j'avais des un obligations. poids, ouais. Voilà, j'avais des obligations, voilà et donc je suis, l'aînée d'une fratrie, donc j'ai un frère et une sœur, voilà Et d'accord, et tu cuisinais pour donc de cuisiner pour 5 personnes, voire pour plus puisque, il y avait souvent beaucoup de monde qui était, aussi dans la maison. Hem Et puis, à 14 ans, je me suis retrouvée, livrée à moi-même, complètement et du coup, c'était assez logique que j'aille travailler dans la restauration. Ce que j'ai fait, je me suis inscrite, toute seule à une école de cuisine. d'accord. J'ai fait croire que j'étais avec, mes parents. J'avais une amie qui était beaucoup plus âgée que moi, et donc du coup qui me servait, de d'alibi, de signature et autres. D'accord, ah ouais, non, c'est vraiment une grosse débrouille voilà, sortir. Voilà, une grosse débrouille et donc j'ai appris la cuisine comme ça. J'ai travaillé, très rapidement dans des restaurants et très rapidement c'était assez, logique, les mises en place, le système de restauration, la vue d'ensemble. Pour moi, ça coulait de source tout ça. Donc j'ai plutôt été assez efficace très rapidement
Et puis, l'adolescence, même si je travaillais et autres, ça a été quand même assez chaotique. Une adolescence, empreinte de beaucoup d'addictions, beaucoup de violence aussi, puisque, voilà, c'était quand même ce que j'avais connu dans ma vie. Ouais, on a du mal souvent à s'éloigner des chemins Ouais, qu'on a connus. Ouais. ça on est toujours empreint de ça, hein. Et puis, j'ai continué à grandir et puis j'ai rencontré, le père de mes enfants et très rapidement est arrivé, mon fils Adrien. Malheureusement, il est né dans des conditions assez difficiles, donc il a une déficience intellectuelle et aujourd'hui, il va bientôt prendre 38 ans. Et il est dans un institut et je l'embrasse fort parce que je pense qu'il va m'écouter. D'accord, bah, génial. On t'embrasse, Adrien. Donc Adrien, il est dans un institut, il est heureux, voilà, tout se passe bien, il est du côté de Honfleur et D'accord. ça c'est merveilleux. Dans une superbe région. Oui, ça c'est voilà et ensuite, quelques bonnes années plus tard, mes 2 filles sont arrivées, Chloé et Mathilde, que j'embrasse aussi si elles m'écoutent. D'accord. On t'embrasse aussi. On va pas faire de jaloux. Et et donc j'ai divorcé de leur père, et puis j'ai continué ma vie, dans la restauration puisque c'est ce que je savais faire et à cette époque-là, nous sommes dans les années, 80-90 et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se retrouvent, avec des primes de départ, d'entreprise Mmh. et qui, ouvrent des restaurants. Voilà et donc moi là, on m'appelle spontanément, parce que j'ai commencé à avoir une petite réputation, dans le milieu de la restauration et puis, je viens en aide. Alors j'ai fait un peu Echtebest Oui, avant l'heure, donc mais sans la violence. on va t'appeler Philippe. Mais sans la violence, donc j'ai aidé des restaurateurs à mettre en place, tous les protocoles, toutes les cartes, comment gérer des stocks, comment gérer un restaurant. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, tout en élevant seuls mes 3 enfants. Donc tout ça en jonglant avec, 3 nounous, ouais, parce que et je travaillais énormément. Mais je consacrais du temps aussi, à mes enfants, ça c'est important parce que je m'organisais toujours Pour leur accorder du temps. pour leur accorder du temps et du temps de qualité. En tout cas, c'est comme ça que moi je concevais, les choses et puis, puis la vie a continué, son chemin et se présentaient à moi, des projets, qui associaient la restauration et donc la cuisine, avec le social. Où là, je suis intervenue sur les Hauts de Rouen, auprès d'associations de femmes maghrébines et de femmes, africaines qui voulaient, vendre des plats traditionnels. Donc là, il y a des normes à respecter, en Ouais, fait, hein, c'est ça? les normes européennes à mettre en place, comment concevoir des budgets, comment concevoir, de pouvoir, faire ça dans les normes les plus respectueuses possibles. Bien sûr. Donc ça, j'ai fait ça pendant plusieurs temps aussi. En parallèle, je menais des actions pour aussi, les Restos du Cœur, par rapport aux légumes, qui retrouvaient souvent, dans les poubelles aux alentours de D'accord. la distribution. Donc ça, j'ai mené des ateliers de cuisine aussi par rapport aux Restos du Donc Cœur. il y a eu du bénévolat, tout Oui, oui, c'était en fait, c'était du bénévolat sans en être parce que je faisais partie aussi d'associations, voilà, c'était des systèmes qui étaient mis en place et j'ai tout c'était du travail tout en étant, bénévole aussi, voilà, ouais, c'est j'associais les 2 parce que de toute manière, on c'était toujours être là pour l'autre de toute façon. mais Il y a une aide, oui qui se puis, il faut savoir que de toute manière les associations d'aide, n'ont pas de budget. ouais. Donc C'est bien, oui. ça a toujours été un peu comme ça. Hem, et puis à un moment, j'ai commencé à penser à ouvrir un restaurant, associatif à but d'insertion puisque ça me paraissait assez logique, d'associer tout ça et je suis rentrée à l'IDS qui est une école, du social, où là j'ai appris, la psycho, j'ai appris, tout ce qui était social et je suis passionnée par la psychologie depuis ma plus tendre enfance. Hem, il y a une petite, anecdote que j'aime bien raconter et qui situe un peu aussi qui je suis et
et ma neuroatypie, c'est que, à 6 ans, je me suis retrouvée, en CP et je m'en souviens, mais extrêmement bien. La maîtresse, avait demandé à tous les enfants, ce qu'ils voulaient faire et donc on va se remettre un peu à l'époque, hein, donc j'entendais mes camarades et les petits garçons dire, pompiers, policiers, les petites filles infirmières, Oui, on se remet à l'époque, effectivement, donc femme au foyer, mère de famille, ainsi de suite et moi, arrive mon tour et spontanément, mais vraiment spontanément dans mon esprit, je voulais faire, un métier et ce métier c'était clown, psychologue, ferrailleuse et vraiment dans mon esprit, c'était le plus beau métier du monde. d'accord, déjà tu associais 3 choses. Oui, et j'associais déjà 3 choses parce que pour moi, c'était la complémentarité d'une expérimentation de la vie et c'était déjà quelque chose qui et donc effectivement, ça a été la première grande injustice de ma vie puisque mes parents ont été convoqués. D'accord, c'est ce que personne n'a compris cette réponse, Non, je suppose, c'est ça? l'institutrice, a été extrêmement déroutée, on s'est un peu moqué de moi, parce que du coup, je donnais une réponse qu'on n'attendait pas du tout de Et est-ce que, on s'est moqué de toi ou est-ce on pensait que toi tu te moquais d'eux en donnant cette non, cette non, non, réponse? vraiment Non, non? pas. En tout cas, le souvenir que j'en ai de l'histoire que je me suis Ouais, racontée, hein, parce que du coup, et bah, bien effectivement, sûr, effectivement. l'histoire que je me suis racontée, c'est qu'effectivement, il y a eu une grosse frustration, et il y a eu une convocation et ça, je m'en Ah, rappelle assez bien que cette convocation a été suivie, d'une punition assez, monumentale dans ma vie. Et donc du coup, là a commencé le fait que je ne devais pas dire ce que mon besoin et mes envies et mes pensées. qui tu étais ne pouvait pas exister, en Non, fait. non, non, déjà ça c'était voilà, au sein de la famille déjà, exister, heu, être n'était pas. D'accord, Voilà, on n'était pas. donc survivre et pas vivre. Voilà, ouais, tu étais oui, j'ai été dans un Ouais, mode de c'est de survie, plus pendant plusieurs années. Et aussi au sein de l'école qui attendait de moi des choses que je ne comprenais pas. Ça, c'est clair que l'école, donc je posais des questions que les instituteurs et les institutrices ne voulaient pas entendre. Je d'accord. faisais des retours et j'avais une façon de voir les choses qui était, aujourd'hui, qui se rapproche de la systémie, de l'approche systémique, donc globale. Et d'une compréhension fine. C'est-à-dire que, c'est comme un entonnoir dans mon esprit. J'ai besoin de voir large et puis aller vers le plus petit, le macro. Heu et j'ai besoin qu'on m'explique les choses en profondeur et donc ça, dès ma plus tendre enfance, en tout cas à l'école, ça a posé déjà des Ça, problèmes. tu t'en rendais compte que tu fonctionnais pas comme les autres? Ah oui, Ouais, ah oui. Même à la primaire, je me rappelle avoir dit à une camarade, que j'étais une extraterrestre. d'accord. J'étais vraiment persuadée que, je venais d'une autre Tu planète étais complètement différente et et qu'on m'avait déposée là d'accord. et que mes parents m'avaient adoptée. D'accord, ouais, donc M'avaient ça trouvée parce que c'est même pas et m'avaient trouvée et vraiment c'était quelque chose que je me disais: «Mais il y a quelque chose d'antinomique» et difficile, parce que tu as pas de repères. ouais, Et ouais, c'est ça c'est et je n'avais heu, aucun repère autour de moi, ça c'est clair. J'étais dans une solitude, extrême avec, tout un questionnement que j'avais où personne ne répondait à mes questions. et ça a duré, jusqu'à quelle période à peu près? Ou à quelle période tu as pu te dire, déjà à quelle période tu as commencé à te comprendre, comment tu fonctionnais et qu'effectivement, tu fonctionnais différemment des autres, mais peut-être qu'il y avait des gens qui fonctionnaient aussi différemment ou ça tu en as jamais eu conscience? Alors, Ou, j'ai commencé à en prendre conscience il y a 6 ans. d'accord, Voilà, d'accord. faut voilà, Faut il y placer a les il y a choses dans 6 ans, contexte. donc il y a une petite dizaine d'années, j'ai commencé à entendre parler, de la neuroatypie, ce genre de choses, mais par le biais donc là, du coup, je vais faire une transition de mon dernier fils D'accord, qui s'appelle Matteo et que j'embrasse très, très fort, qui est le fils de mon ex-femme, OK. que j'ai adopté et voilà, donc j'ai 4 enfants.
Bravo, merci. Et donc qui lui est, aussi, neuroatypique et c'est par son biais, avec qui j'ai toujours eu une affinité, intellectuelle, de façon de penser que j'ai toujours, voilà, avec ça coulait toujours, ça a toujours coulé. D'accord. Et donc quand on a commencé à poser un diagnostic, sur Mathéo, on m'a fait le retour de me dire: «Mais, ça te rappelle personne?» Très, très, très rigolo. Et donc là, du coup, bah, j'ai commencé à me dire: «Ah bah oui, tiens, moi, c'est rigolo, c'est moi aussi je pense comme ça» et puis ainsi de suite et là, j'ai commencé à mettre le nez dans des livres, à me renseigner, à étudier, le phénomène, à m'y intéresser vraiment, de plus en plus, à et jusqu'au moment où je me suis dit: «OK, bah, je suis Là, tu as trouvé des clés, en fait. Tu as c'est neuroatypique puisque, là je me retrouve, je vois bien que mon système, cérébral correspond bien à des critères. En tout cas, voilà, moi j'ai une pensée en arborescence, qui va extrêmement vite. J'ai, des capacités intellectuelles, qui sont là, qu'on commence en tout cas qu'on m'a toujours fait, ressentir, mais avec lesquels on m'a pas donné les moyens d'exploiter. C'est difficile, alors on en parlait en off un petit peu tout à l'heure, avec Valérie. C'est difficile de savoir, enfin, de mettre en avant, c'est pas vraiment le bon terme, mais de dire déjà qu'on est neuroatypique ou multipotentiel parce que, c'était encore un peu mal vu comme un genre de prétention et c'est rigolo que tu dises que c'est à travers ton fils que tu t'en es rendu compte parce que moi je l'ai expliqué beaucoup dans ce podcast, mais c'est aussi à travers mes enfants que je me suis rendu compte de tout cela. À travers en fait la difficulté parce que contrairement à toi qui, avec qui ça se passait bien, moi ça a été des conflits avec mes enfants parce que, à la fois je les comprenais tellement et à la fois je leur disais: «Ce que tu fais n'est pas normal». Donc j'étais pleine de contradictions pour peut-être moi aussi essayer de les faire entrer dans un moule. Je voyais une souffrance, alors plus pour mon fils que pour ma fille, mais parce que il paraît que c'est beaucoup plus difficile à détecter chez les filles que chez les garçons Et ça et ça voilà c'est clair qu'aujourd'hui, et en fait, voilà, ça a déjà commencé par mon fils et puis après effectivement très, très vite, quand il a sauté une classe et qu'il a été pris en charge par une psychologue et ils se sont intéressés au rapport avec sa sœur. Ils ont 21 mois d'écart et elle a été détectée aussi. Enfin voilà, ils vivent le truc d'une autre façon et moi, ça me renvoyait plein, plein, plein de choses et finalement, je me dis que je suis pas si en retard que ça. Si toi, ça fait, une dizaine d'années que tu t'intéresses au sujet et que moi, j'ai dû comprendre il y a 3 ans, 2-3 ans maintenant et on disait tout à l'heure qu'une fois qu'on se comprend, bah, on va beaucoup mieux parce qu'on fait des choix en conséquence. Mais ça reste encore difficile. Moi, j'ai rencontré enfin, mes enfants ont rencontré des difficultés qui ont fait que j'avais des difficultés forcément. Pas à travers mes enfants, comme c'était leurs besoins avant les miens et là, j'ai rencontré un monde, pourtant, nous on est dans un autre, tu vois, un autre état d'esprit quand même. Alors on parle de haut potentiel, de saut de classe et cetera, mais là, c'est un monde dans lequel tu dois te taire. mmh, Si tu es maman d'un enfant à haut potentiel, donc moi je suis maman de 2 enfants à haut potentiel, hem, tu pas de problème mmh, et tu peux pas la ramener par rapport à celui qui est dyslexique, voilà et toi tu n'as pas de problème. Mais si tu en as et ils sont pas compris, c'est pas assez ouvert. Neuroatypie, j'ai jamais avant de m'intéresser un peu au sujet et moi aussi j'ai creusé sur la PNL et cetera et ça m'a amené des belles rencontres, dont la tienne, mais d'autres femmes du groupe parce que je m'intéresse beaucoup à ce sujet. Ma fille s'intéresse à la psychologie, je crois que c'est pas pour rien. Valérie rigole, elle la connaît bien et c'est pas pour rien non plus. Mais voilà, je trouve que, on n'a pas encore assez cette place et c'est ce que je veux faire avec le podcast, c'est mettre tous les parcours en avant et on a tous des talents et c'est normal d'avoir mmh. plusieurs centres d'intérêt, d'être capable de les faire, alors avec, plus ou moins de facilité. Mais, je voudrais vraiment, dire aux gens qu'il y a rien de prétentieux et ton discours me plaît quand tu me dis que tu as des capacités et cetera. Moi aussi aujourd'hui j'arrive à l'exprimer puisque c'est aussi à travers les enfants qu'on m'a dit: «Mais, les chiens font pas des chats, et vous alors, où on en est?» Et une fois que j'ai compris aussi, comment j'étais, parce que pour moi le papa c'était sûr, mais moi, je n'avais rien à voir avec tout ça
et bah, ça aide à comprendre et à asseoir et aujourd'hui, effectivement, il faut être fier de qui on est et il faut dire aux gens qui nous entourent: «Mais oui, mais en fait, c'est pas une honte d'être peut-être, alors j'avais pas envie de dire plus intelligent parce que je ne sais pas Non, comment mais juste c'est pas une histoire d'intelligence, ça c'est une capacité oui, vas-y. voilà, je vais me permettre de situer un peu, la neuroatypie aujourd'hui, elle commence simplement à être mise en avant. C'est un système physiologique, d'accord? Et pas une mode, pas, quelque chose qui viendrait comme ça en plus pour, se faire mousser ou se faire bien voir ou être différent dans la masse. Non, là on parle de physiologique, c'est-à-dire que là, hem c'est un système neuronal, pardon, qui est vraiment, fait d'une certaine manière et ça s'est fait pendant un moment clé de la grossesse. Donc là, on est sur quelque chose, qui est physiologique. Il ne faut pas confondre la multipotentialité, comme dirait Cécile, ou la neuroatypie, avec, quelque chose qui est de l'ordre du génie. Ça n'a rien à voir. Moi, ce que j'explique toujours et ce que j'aime bien dire, c'est que la neuroatypie, c'est un spectre qui va des personnes 10 jusqu'à, les autistes Asperger, en passant par les HPI, les HPE, les TDAH, avec oui ou sans hyperactivité et tout le monde est dans le même bain. C'est-à-dire qu'on a une façon de penser le monde et de penser et de réfléchir des solutions ou des problèmes avec une capacité, de 2 à 4 fois plus rapide dans la pensée, heu, qui engendre de multiples réponses et de multiples pensées. C'est pas, c'est pas, c'est pas de tout repos. Ah non? Ce n'est pas de tout Alors on que confirme, ce n'est pas du tout et repos. pour nous et pour l'entourage. Faut pas croire que c'est un don du ciel. Ça n'a rien à voir. Ça C'est peut être même très le lourd. contraire. Voilà, c'est très lourd. C'est quel parce que moi, je peux parler vraiment, de rejet sociétal. Je suis du effectivement, dans l'époque dans laquelle j'ai pu, grandir et le rejet a été quelque chose de très, violent. Les les phrases du type: «De toute manière, tu veux faire que te faire remarquer», «Tu es différente, va te faire soigner». Hem, il faut pas oublier qu'il y a une grande partie, en tout cas de ma génération, qui se sont retrouvées de personnes neuroatypiques, hein, qui se sont retrouvées quand même, dans des hospitalisés, En psychiatrie, en des autres. psychiatrie avec des traitements lourds. Ouais, puisque tu es pas normal, en Parce fait. que Qu'est-ce que voilà, la normalité? voilà. Mais Qu'est-ce que la alors normalité? Et ça, c'est un autre débat parce que la normalité, elle n'est basée que sur, la majorité. Mais personne n'a dit que la majorité avait raison. ah ça, je me brûle ce discours. Voilà et que, donc il y a tout ça aussi à comprendre. C'est que, moi je pense pas que ça soit un don. Je pense pas que ça soit une tare. C'est un fonctionnement. Hem, Alors moi, je pense que, alors tard, je suis pas d'accord avec ce mot, mais faut c'est quand même des choses qui sont employées. Moi je voilà, parle je dirais, je suis partagée entre la chance, parce que ça peut être une chance, mais aussi, j'ai envie de dire plutôt un obstacle, oui. tu vois? Tout fait. Et ou une grosse serrure et une fois que tu as la clé, c'est génial. Le problème, c'est de trouver cette clé. Tu parles de rejet, on n'est pas là pour, parler de moi, mais je l'ai vécu à différents niveaux. Je l'ai vécu pour mes enfants différemment pour les 2 de ce que j'analyse pour eux. Mais, cette idée de jamais avoir sa place, ne jamais être à sa place, être, je l'ai toujours dit pour mes enfants, mais c'est en fait, moi j'ai vécu la même chose, c'est-à-dire, être pour les adultes, tu es un enfant et pour les enfants, tu es un adulte. Donc en fait, tu n'as jamais ta place nulle part. Les conversations qui t'intéressent, ne sont pas les conversations superficielles, mais profondes. Si le sujet ne t'intéresse pas, tu as beau écouter la personne, tu en as rien à faire et tu n'accroches pas et tu ne l'enregistres pas. Et cette vision globale, tu parlais, hein, pour la restauration que très vite tu as une vision, les choses se mettent ensemble. En fait, oui, c'est ça, c'est-à-dire que on a dans la tête, enfin,
moi, je l'explique souvent comme ça et tu interviens si je me trompe, mais en fait, pour moi, on a une capacité à emmagasiner plein de choses. C'est comme s'il y avait plein de petits tiroirs dans notre cerveau et en fait, heu, l'info, elle est là, mais on se pose même pas la question. Elle est là, on la capte, on l'intègre, hop et un jour, il y a une problématique. En fait, nous, on va sortir une solution en ouvrant plein de petits tiroirs, mais qui ne sont pas, classés ensemble Oui. et on va se servir de tout ce qu'on a pu percevoir autour de nous. J'aime bien dire percevoir parce que pour moi, il y a les sens aussi, c'est très important. Il y a pas que l'intellect et il y a ce qu'il y a autour, les contextes et cetera et du coup, on va trouver une solution parce qu'on a une vision globale de la chose et qu'on va pas rester coincé sur ce problème. Est-ce que tu me rejoins un Mais petit peu, complètement, dans moi ce j'appelle ça des ponts. Voilà, moi je fais beaucoup de ponts entre des informations qui n'ont rien à voir ensemble. oui, mais en fait C'est même dans des mondes différents, dans des univers différents, je vais chercher des infos et ce qui me fait penser à autre chose et je règle des solutions, comme ça et la problématique qui peut se rencontrer, aujourd'hui je n'ai plus, et je ne veux plus me justifier, je ne veux plus du tout faire ça. Mais pendant très, très, très longtemps, il a fallu que je justifie mes résultats de pensée, ce qui me posait des gros problèmes parce que je suis incapable de faire ça. C'est-à-dire que les ponts qui se font entre, une question et la solution, je suis incapable de le dire parce que ça va trop vite, c'est trop rapide, c'est trop c'est vraiment comme, un éclair. Donc je comprends parfaitement. voilà. C'est et il y a des difficultés, je pense que nos auditeurs, s'ils sont parents, peuvent se rendre compte pour les enfants quand ils arrivent en sixième. Et je vais penser, aux miens forcément puisque c'est ceux que je connais le mieux, mais il y a les maths Mmh, et qu'est-ce qui se passe en maths? On doit tout démonter. On doit c'est ça. avoir un Oui. système de et on n'est pas, noté, sur le résultat final. Mmh, On est noté sur le cheminement, oui. sur la pensée et ça, moi, mon fils ça a été très compliqué, ma fille aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des cheminements de pensée, la psychologue à l'époque de mon fils m'avait dit: «Il fonctionne comme un ordinateur. Il y a une question, il y a la réponse, Et mais oui. il peut pas vous dire comment il a la réponse et en appuyant sur un bouton, il a la réponse». Ça aujourd'hui, il faut que même les parents s'en rendent compte et l'éducation parce que c'est difficile. Un enfant, tout ça ou un adulte ou n'importe qui, on sait, mais on ne peut pas toujours expliquer Oui. comment et Comment? pourquoi on sait Oui. et du coup, tu te retrouves face à des personnes qui aiment le débat, qui aiment les explications. Moi, je fuis les débats parce que ça m'épuise et aujourd'hui, j'estime que je n'ai plus à m'épuiser avec ce genre de choses qui, pour moi, ça sert à rien et puis si tu sais que la personne, des parfois j'ai dit, «Ça m'est égal que la personne qui est en face de moi pense que je suis bête» et parce que ça m'est arrivé dans la vie professionnelle de nombreuses fois, parce que je sais que j'ai raison. Là, c'est pas une fierté mal placée, c'est que c'est un métier que je connais et voilà et que dans ma tête, je vois comme toi, j'ai une vision, mais que la personne en face de moi, elle n'est pas, elle n'aura pas la même de toute façon. Bah, je vais pas m'épuiser à essayer d'argumenter quelque chose qu'elle ne comprendra pas et elle, elle est persuadée d'avoir raison et que je suis bête. Je dis: «OK, Oui. OK». En fait, ça s'arrête là. Moi, je finis mon truc de mon côté. Ça, j'ai mis très longtemps à le comprendre, mais à un moment donné, il faut arrêter de se justifier, de s'épuiser parce que ça, c'est des combats qui n'en valent pas la peine et ça nous prend quand on est, neuroatypique. Heu, alors moi, j'ai l'hypersensibilité aussi, heu voilà, C'est tout est épuisant. difficile. En fait, c'est épuisant parce qu'on capte tout puissance 1000. Je disais qu'hier, j'ai eu la chance d'aller passer une journée au bord de la mer, d'être allée à Cabourg et c'est génial parce que tout le monde sait, je crois, combien j'aime Cabourg. Je c'est tellement dit et redit qu'il y a pas de même mon roman se passe à Cabourg, enfin les 3 premiers. Mais en fait, hier, c'était une super journée, mais j'étais épuisée, je suis rentrée avec une migraine, mal partout et cetera. Mais alors j'ai profité rien que de sentir et le sable et les odeurs et la mer et les embruns et les oiseaux, les observer, les écouter, les filmer, être attentif, être avec une amie, tenir une conversation, la route. En fait, il y a tellement de choses là dans une journée qui arrivent au niveau, et là, il y avait pas de réflexion intellectuelle, telle quelle, mais tout cet environnement fatigue énormément, d'où la nécessité, je suis extrêmement sociable et j'aime les gens, mais la nécessité, tu disais tout à l'heure, d'être seule, Ouais, d'avoir son environnement, d'être seule. Moi, je peux passer des journées entières, mais depuis toute petite, sans musique, sans télé, avec moi-même, aucune stimulation. aucune stimulation, C'est ça, c'est externe. aucune stimulation.
Et ça je l'ai compris, quand je me suis écoutée il y a 3 ans de ça, quand j'ai commencé à m'écouter et d'avoir un besoin vraiment, plus fort que tout, de m'isoler. Mais de m'isoler de toute stimulation humaine, sensorielle et autres. Voilà et c'est pareil, je suis assez, sensible aussi, à ce que les personnes peuvent ressentir. Je lis beaucoup, le non-verbal. Je suis très attentive à beaucoup de choses, à beaucoup de détails. Et ça, c'est épuisant, vraiment. Il faut le vivre pour vraiment comprendre à quel point être neuroatypique, c'est épuisant. On commence à parler de HPE, de haut potentiel émotionnel, alors qui n'est pas, vraiment, je crois reconnu scientifiquement, mais en tout cas, ma fille est diagnostiquée HPE, HPI et moi aussi. Je crois que c'est ça qu'on retrouve dans l'émotionnel, c'est déjà en fait rien qu'en regardant une personne ou enfin, quand on arrive quelque part, d'abord on ressent et c'est une histoire d'énergie probablement, mais on sent et d'ailleurs l'expression, je peux pas la piffrer, enfin c'est sentir, on sent, les choses où on ne les sent pas et quand on ne les sent pas ou quand on est dans un environnement où une personne nous dérange, c enfin moi je le ressens ça, c'est aussi très, très difficile C'est parce très que difficile. du coup, elle va avoir tendance, tellement ça nous gêne, à nous capter Oui. et c'est voilà et là, on ajoute à ça, pour, une hypersensible, par exemple comme moi, les bruits. Les bruits de couverts, les bruits d'ongles, quelqu'un qui va tapoter, une salle d'attente chez le médecin, quelqu'un qui tape du pied, hem, Les odeurs. les odeurs. Oui. Ah ouais, alors les odeurs, je suis très incommode des odeurs, parfois certaines lumières. Oui. Moi, de mon travail, par exemple, on avait 2 lumières, une espèce de lampe, de bureau, en fait et la lumière de néon là, au-dessus et moi, j'étais le seul bureau, toujours, à avoir que la lampe, au-dessus, la lampe de bureau et tout le monde me dit: «Mais tu es dans le noir». J'étais pas dans le noir, il y avait une énorme verrière en face qui m'éblouissait. J'ai même demandé un store, enfin et pour moi, c'était horrible et quand quelqu'un venait à allumer la lumière, je demandais de l'éteindre. Je ne supportais pas. Il y a déjà le bruit de l'ordinateur, le bzzz, le client, l'odeur du client, Mais complètement. mon odeur, Oui. le bruit environnement. Je travaillais en banque, c'est pas un secret, les portes qui bipent, le bip toute la journée de la porte quand quelqu'un moi, ça me rend folle Mmh. et donc tout ça, ça épuise, Ça épuise. puissance 10 000. Et ça Hein, faut l'expliquer aussi cet voilà, épuisement. c'est ça, c'est un épuisement vraiment physiologique. Donc il faut, s'accorder des temps de récupération. Donc ces temps de récupération vont être justement, essayer d'être dans la stimulation la moins possible. Hem, humaine aussi, parce que du coup, être sollicité constamment dans l'explication d'un procédé mental, expliquer pourquoi on réagit comme ceci, expliquer pourquoi on réagit comme cela, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant et donc c'est bien démontré aussi que c'est pas quelque chose de formidable ni un don du ciel, hein, d'être moi j'ai du 10. Alors Ouais. voilà, moi je cumule quand même pas mal de choses dans la neuroatypique, je suis 10. Je suis HPI. J'ai des traits autistiques puisque je suis très routinière, même si, j'ai besoin de choses, qui ne soient pas dans la routine, mais j'ai besoin de me mettre des routines, sinon je ne vais pas bien, je n'arrive pas à gérer mon flot d'informations, mon flot de sensations. Hem, j'ai voilà, je suis, quelqu'un qui je m'oblige à faire des choses, heu Est-ce que tu peux on en a parlé un petit peu en oui, off, alors est-ce que tu veux bien, toujours encore une fois, hein, ouais. ce que tu as envie, nous parler de ta routine? Oui. Alors, là, j'ai remis en place une routine puisque, l'année 24 a été, extrêmement, bousculante pour moi, personnellement. Donc, tout est parti à volo parce qu'effectivement, ça fait partie des choses aussi quand, il y a des nouveautés, quand il y a des choses qui viennent bousculer, ça bouscule tout et donc du coup, mes routines sont parties, je suis allée à l'essentiel de mon mode de survie. Hem et là, je suis en train de tout remettre en place et là, effectivement, ma routine, je me réveille à 6 heures du matin, je me lève à 6h20.
Je prends un ou 2 cafés, en général, c'est 2 cafés très allongés. Moi, je bois que des américains, donc mais vraiment très allongés. Des grands cafés, avec, le livre du moment, qui est toujours un livre où j'apprends des choses. Donc en ce moment, c'est, l'approche systémique, voilà, parce que je commence une formation et c'est quelque chose qui me passionne. Donc On fait un petit clin d'œil à Cécile, si jamais elle passe voilà, par là, qui fait partie du groupe et qui te donne la formation. c'est ça. Cécile qui a le CEFOPS, Oui. un centre de formation qu'elle a créé et moi j'aimerais me former en PNL avec elle, pour personnellement en fait, pas pour faire un usage professionnel mais donc voilà, c'était l'aparté mais c'était Donc pour Cécile. dans 1 heure, je lis. Ensuite, je fais entre 40 et 60 minutes de sport, étirements, renforcement musculaire. Ensuite, je me prépare, je nettoie mon intérieur, voilà, qui n'est pas grand, mais ça, c'est volontaire. C'est un petit rituel, hein. Voilà, Ouais, c'est volontaire. Là, je suis dans un 40 carrés. Avant, j'avais une maison. Là, j'ai un 40 carrés pour des raisons, d'enveloppement, un cocon. un cocon, où là, j'ai toutes mes affaires personnelles, donc tous mes livres, donc j'en ai beaucoup. Mes instruments de musique puisque je fais de la musique, j'ai tous mes petites choses que j'aime, j'ai voilà, je c'est vraiment un cocon. Hem Et ensuite ma journée peut commencer à partir de 9h, 9h30. D'accord. Voilà, je m'oblige aussi à, marcher minimum 10 000 pas par jour. Donc j'ai une montre connectée. Mmh. Mais oui, oui, ça aide bien, on en a Voilà de plus en plus, hein, on a la lettre connectée. être connectée et je vais tout faire pour faire mes 10 000 pas. Et puis, bah, je vais, aller au cabinet, recevoir mes clientes ou mes clients. Je vais travailler sur mon ordinateur beaucoup. Je prépare aussi tout ce qui est réseaux sociaux. J'ai des collaborateurs avec moi. J'ai aussi des grands temps, de réflexion par rapport à, mes projets, ce que je veux, ce que je veux pas. Hem Ce genre de choses. Je prépare aussi mes entretiens, par rapport à chaque personne parce que je c'est vraiment, personnalisé, l'entretien parce qu'il y a des gens qui ont plus besoin de ceci ou besoin de cela. Donc là, je vais aller chercher des outils. Je travaille beaucoup avec des métaphores, donc j'aime beaucoup lire tout ce qui est autour des contes et tout ça. D'accord. Hem, je C'est intéressant, ça me fait penser, tu sais, moi il y a pas de secret, j'en parle régulièrement. Je suis suivie par une psychologue, hypnothérapeute et c'est rigolo parce que c'est de l'hypnose ericksonienne. Oui, Donc ce sont ce que ces je contes pratique. voilà, ce sont ces histoires, ces contes, c'est elle-même qui les écrit. Je lui ai demandé, je suis très, très intéressée par le travail. Alors c'est fabuleux parce qu'il y a le travail qu'elle fait avec moi, enfin qu'on chemine ensemble, mais il y a aussi, moi, en tant que personne qui m'intéresse à son travail à elle, Mmh. à l'évolution, à pourquoi elle en est arrivée là et comme si aussi ça m'aidait un petit peu à lui comprendre Ouais. et je trouve ça fabuleux. Moi, tu m'aurais dit à 3 ans, je t'aurais dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Cette sorcellerie, on en parlait tout à l'heure, tiens, ce mot sorcière, qui est péjoratif, tu vas nous le remettre dans le droit chemin, le mot. Ouais. Mais en fait, voilà, je trouve que, de même que ce terme psycho-coach, Mmh. on va revenir dessus parce que voilà, on entend souvent le mot psy Mmh. et psy, en fait, ça regroupe plein de trucs Oui, et ça fait peur oui, et psy, en face de psy, tu as HP. C'est, mais pas le haut potentiel, mais là, je ouais, fais l'hôpital psychiatrique oui, oui. La folie, et hein, la la folie. folie et du coup, c'est assez difficile et moi, j'ai grandi aussi, dans une famille particulière, hein, je pense comme comme beaucoup puisqu'on a tous des choses à porter et je ne comprenais pas, les maladies mentales, on va dire tout simplement, qui étaient autour de moi et je ne les ai pas comprises pendant longtemps ou j'ai refusé de les comprendre en tout cas, parce que pour moi, il y avait une question de volonté et à partir du moment où tu avais la volonté, où ton cerveau refusait de plier, il ne pouvait rien t'arriver. Et ce qui m'est arrivé, moi, c'est que c'est mon corps qui s'est manifesté et que effectivement, mon cerveau fonctionne très, très bien et mon corps beaucoup moins bien. Donc on prend d'une manière ou d'une autre, hein, n'essayez pas de vous protéger, ça sert à rien. Et du coup,
Et ben, mon corps a lâché pendant plein, 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 plein d'années et finalement ma tête, elle a fini par lâcher aussi et quand j'ai fait le burn-out. Mais en même temps, aujourd'hui, ça fait presque 2 ans, hein, je suis toujours en soins, mais là, j'ai tellement avancé, progressé, compris comment on fonctionne, c'est hyper important et donc tous ces métiers, je les trouve très, très importants, ces métiers d'accompagnement, de soins et je voudrais, insister là-dessus parce que, la première personne, quand vous allez mal, qu'on veut vous envoyer voir, c'est un psychiatre et le psychiatre, on va pas donner de nom ici bien évidemment, hein, mais j'y suis passée, j'en ai vu plusieurs. Donc on le rappelle, le psychiatre est un médecin, c'est le seul qui peut vous faire une ordonnance de médicaments et notamment qui peut vous prescrire un arrêt de travail qui aura, une valeur, au tribunal si vous étiez en désaccord avec, en conflit employeur et qui peut vraiment donner une valeur. Sauf que les psychiatres que j'ai rencontrés, quand j'en parle autour de moi, le psychiatre, il sait pas vraiment qui tu es. Il a pas vraiment beaucoup de temps pour toi, c'est 20 minutes et il te file des cachetons pour aller mieux. Mais des cachetons, peut-être qu'il y a un truc chimique, donc à un moment donné, il en a besoin, mais c'est pas vraiment de ça et quand tu reviens à ton rendez-vous psychiatre et que l'autre sait toujours pas qui tu es, parce qu'il t'a vu et cetera, enfin moi j'ai tout arrêté, j'ai un médecin qui me suit et par contre, la psychologue hypnothérapeute, j'ai vu quelques psychologues, c'est pas la même approche et maintenant on a ce nouveau métier, j'ai envie de dire, de psycho-coach. En fait, Qu'est-ce qu'on met? C'est toi qui bah, c'est moi qui qui es la seule à en parler, alors c'est marrant. Qu'est-ce qu'on met dedans? alors, Quelle formation tu mets aussi dedans, toi, pour te, «légitimer» entre guillemets, s'il y avait alors, besoin de heu, moi j'ai, alors du côté psycho, j'ai toute la base de la psychologie, donc je ne suis pas psychologue, d'accord? Je ne suis pas allée à l'université, mais j'ai, étudié toute la psychologie, en tout cas traditionnelle, freudienne, jungienne, hem je souris parce que ma fille est Très là-dedans. très, très, très intéressée, donc par les thérapies, et surtout, la thérapie issue de l'école de Palo Alto, tout ce qui est, heu, éducation belge et suisse, donc ça, c'est toute la partie psycho, que j'ai, qui est passionnant, qui est, vraiment quelque chose qui me nourrit énormément et de l'autre partie, coach, je l'entends comme pas coach de vie, mais comme un coach de sportif. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que c'est un coach, mais j'apporte plutôt des objectifs, des conseils. Là-dedans, je vais y mettre aussi toute ma vie, tous mes apprentissages, tous mes toutes mes expérimentations, partager aussi tout ce que j'ai pu, toute ma résilience, tout ce qui fait partie aujourd'hui, de moi. C'est-à-dire que je pars du principe que je suis partie prenante du changement du patient, de la patiente que j'ai en face de moi. Puisque je suis j'accompagne et j'aime beaucoup, présenter, mon concept comme un voyage intérieur. Nous voyageons ensemble. Je suis un guide, j'accompagne, vers des chemins, qu'on ne connaît pas ni l'un ni l'autre, mais qu'on connaît aussi un peu. Hem, Comme de la haute montagne, c'est-à-dire que j'ai déjà, fait ce chemin, mais on sait bien que, la montagne change et qu'elle ne sera jamais pareille d'un jour à l'autre et que même si on est sur une cordée, il peut arriver tout et n'importe quoi. On peut arriver en haut dans des conditions extrêmes ou avec un beau soleil, avec une poudreuse, avec Et et ainsi de suite et et là on s'adapte. voilà et là où je voudrais aussi, montrer un peu mon travail, c'est que, cette histoire d'entonnoir, donc tout ce qui est approche systémique, nous sommes dans vue d'hélicoptère, Mmh. d'accord? Et tout ce qui est psycho, on est vraiment sur du microscope et l'idée, c'est vraiment d'apporter les choses, comme un entonnoir et d'accompagner au mieux. Donc moi, ma clientèle, il y a 2 profils
qui se présentent à moi. Donc effectivement, je reçois, beaucoup de neuroatypiques, adolescents et adultes. Mais aussi je reçois, une clientèle, d'adultes qui souffrent de problématiques, dues à leur enfance, donc des gros traumas ou des traumas de choc. Ce sont des personnes, que j'accompagne et en général, les 2 sont quand même assez liés. C'est assez lié tout ça et C'est voilà vrai. et donc je propose Mmh. et de l'individuel et du familial parce que je trouve qu'effectivement là, on va retrouver du systémique avec, quelque chose de très ludique, parce que j'aime aussi l'approche narrative des choses, les jeux. Il y a des jeux qui sont, voilà, il y a des jeux qui sont très porteurs de sens pour les familles aussi. Et puis je propose aussi des ateliers, parce que, effectivement mon clown est toujours là. Le yoga du rire par exemple, que j'ai remodelé, que j'ai vraiment modelé à ma façon d'être et Alors, on va avoir la chance au sein de l'association Elle au pluriel de découvrir au mois de mai. Je crois que je dirais le 5 de mémoire, mais je suis pas sûre du tout de la date. oui, c'est le Mais c'est le 5, bah, mais le 5 mai, voilà, Valérie, vient faire un cours. On mettra des photos sur, l'Instagram de Elle au pluriel, si vous le suivez et si vous le suivez pas encore, il faut y aller. Mais voilà, on a hâte de découvrir ça. Donc en fait, tu t'es servi de ta propre expérience pour mettre toutes ces clés, les unes avec les autres. Peut-être que cette, malheureuse et douloureuse expérience de l'enfance t'a aussi donné toute cette, peut-être une certaine compassion pour pouvoir accompagner les gens, mais sans de comment tu arrives à, j'ai envie de dire construire un mur? Enfin, il y a un moment donné, tu dois bien éloigner l'émotionnel quand même, hein? alors c'est simple. Alors, en tout cas pour moi, je trouve ça simple, c'est que j'ai beaucoup travaillé je travaille avec les parties de soi. C'est-à-dire que, nous sommes multiples. Nous sommes le résultat d'une vie, d'époques, de moments particuliers. Hem Donc, en moi vit, cette petite Val qui a souffert, mais qui a eu des moments de bonheur aussi. Il y a en moi vit, cette adolescente, avec, des choses, terribles qui l'ont traversée, mais, des belles choses aussi. Vit en moi aussi, la maman de mes enfants, petits. Vit en moi, la femme que je suis aujourd'hui. Vit en moi, l'étudiante. Vit en moi, l'apprenante. Vit en moi voilà, toutes ces parties-là sont là On est et la donc somme de toutes nos nous sommes la expériences somme et d'une expérimentation de vie, hem, multiple et donc du coup, j'ai aussi, vit en moi, la thérapeute. Et donc du coup, je prends une posture thérapeutique. Ma posture est très importante, c'est une préparation. C'est vraiment une préparation. Je rentre dans ce rôle d'accord. et donc je ferme certains, ce que j'appelle moi certains robinets. Ouais, ça m'impressionne. Je ferme certains robinets, j'en ouvre beaucoup plus d'autres, hem et je prends même une posture d'assise, un regard différent, une façon de parler différemment. Et là, je suis dans ce rôle-là. Quand je suis aussi bien en train d'animer un atelier comme l'expression théâtrale, j'ai encore un autre rôle. Quand je suis avec des familles, j'ai encore un autre rôle, et ainsi de suite. Et quand je suis là tout de suite maintenant, et ben, j'ai encore un autre rôle. Là, je suis dans l'authenticité, je suis dans ma vulnérabilité. Merci. Heu, je livre des choses qui sont, Personnel. personnelles, mais qui expliquent peut-être aussi qui je suis, Qui tu es, qui je pourquoi suis et pourquoi. Parce que voilà, c'est important aussi d'avoir une globalité et pas se contenter d'un petit point, parce que ce petit point, n'est pas la somme d'un tout. bah, c'est ça. Et j'aime bien aussi dire que une goutte d'eau dans un océan, c'est pas cette goutte d'eau-là qui fait l'océan. C'est la multitude de gouttes d'eau qui font un océan. Et donc ça, si on la regarde d'hélicoptère, on voit une masse d'eau.
Plaisir. On le regarde au microscope, on voit vraiment une particule d'eau qui peut changer d'après les températures et autres. Et donc c'est pareil, la masse peut aussi bouger d'après la lune, d'après les il y a tellement de choses qui sont en jeu et aujourd'hui, les neurosciences et ça, c'est un des trucs aussi que j'adore, mais vraiment j'adore les neurosciences, nous démontrent, c'est que, le regard sur l'autre a déjà un impact sur soi. Ah bah oui. Ah bah oui. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Bon Il y a après plein de choses, c'est très, très non, mais c'est très intéressant, on pourrait en parler pendant des heures. Moi, je suis fan, du travail que tu fais. bien merci. Non, mais déjà moi j'ai sans me connaître, j'étais fan de la personne. Après, il y a une histoire de ressenti. Il y a des personnes avec lesquelles on se sent bien et d'autres moins bien. Moi, je trouve que tu mets à l'aise et peut-être que quelqu'un n'a pas le même ressenti quand il est avec toi. Après moi, une fois, je t'ai entendu, parler, quand on était à une de nos formations, réunions, je sais plus avec, elle au pluriel, hein, puisque tu fais partie de l'asso et quand je t'ai entendu parler, j'ai pensé à ma fille. Directement et d'ailleurs je te l'ai dit, ma fille, comme tous les enfants ou les adolescents, ont parfois besoin de s'exprimer ou parler à des adultes et qui sont pas forcément leurs parents ou voilà et je sais que ma fille cherchait un espace de discussion en fait et qu'elle est, très ouverte à ça et en fait quand j'ai entendu Valérie, je me suis dit: «Mais je pense» et je te l'ai dit. Je dis: «Écoute, je pense que tu correspondras à ma fille» et je suis arrivée mais vraiment, légère à la maison en disant, à ma fille: «J'ai rencontré quelqu'un qui je crois, peut te plaire» et ma fille tout de suite: «OK, voilà, on essaie» et la preuve est là, hein, c'est que ça le fait très, très bien. On enregistre ce podcast aujourd'hui à la maison et Valérie va en profiter pour faire une petite séance à domicile parce que justement elle fait aussi du domicile. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du domicile? Ah, le domicile pour moi, fait partie justement du contexte global de la personne. Son environnement dit beaucoup d'elle, hem, le ressenti de l'espace, l'attitude que la cliente ou le client peut avoir, différemment que dans un bureau, voilà, mais que ça peut être le domicile, mais ce que j'aime bien aussi faire, c'est, aller me balader moi. Je me l'avais dit, oui. Ouais, j'aime Ouais. bien aussi aller en forêt, par exemple. J'aime bien aller en forêt, me balader, avec la personne. Il se passe encore autre chose et multiplier comme ça les espaces, les visios aussi, parce que je fais aussi des visios, hein. C'est encore autre chose, c'est encore un autre travail, c'est encore une autre approche. Donc tu as une approche quand même qui est très, en fait, c'est un petit peu difficile à décrire parce que c'est global et multiple. Faut aller voir ton site, Oui. internet. Faut le Je vais mettre tous les liens, en dessous, bien évidemment. Je crois qu'il faut aller voir ton univers, faut Mmh. aller voir ta personnalité. Dans ta com, tu as un petit personnage qui te ressemble tellement, c'est fabuleux. Vraiment, vraiment, c'est très, très chouette Mmh. et Merci. Bah, mmh, là, du coup, voilà. laisse-moi en profiter, je vais remercier Orifine qui est comme de Dis-moi. ouais, de là, community, manager qui a créé, mon avatar. C'est génial, Que c'est voilà, vraiment oui, donc vous la retrouverez sur mon site. De toute manière, tous mes collaborateurs, parce que je ne suis pas, toute seule à travailler et ça, c'est un travail d'équipe et ça, je crois beaucoup, 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 heu, en le partage, mais aussi, à travailler ensemble. Donc je travaille avec plusieurs personnes différentes, et c'est important de s'entourer et de bien s'entourer. et ce qui est très drôle, enfin peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, voilà, c'est que, sans le savoir, nous, au départ, mais le monde est petit. Donc nous, on est à Évreux, toi, tu es basé à Louviers, tu as y passé beaucoup de temps, à Rouen. Et en fait, au sein de notre, association, notre secrétaire connaît très, très bien et a pratiqué la sophrologie avec Stéphanie avec qui tu travailles, Tout à fait, quelle est une collègue de travail. qui est ta collègue de travail. Stéphanie est mariée à un homme qui s'appelle Wilfried, Oui, qu'on m'a fait rencontrer, qui va venir animer un atelier dans pas longtemps.
En même connais que très tu bien. connais très bien, en même temps que Oui. toi, on a rencontré, enfin moi non, j'ai rencontré par téléphone puisque c'est elle qui m'a contactée avant la porte ouverte l'année dernière, c'est Sandra et avec Sandra Sandra de Lille, il y a eu un lien immédiat, au téléphone. Je me rappelle même plus le début de la conversation, mais on est parti sur mes livres et sur le parcours de PMA, de procréation médicalement assistée et là, c'est quelque chose qui nous a liés. On ne se connaissait pas, on a déjà dû discuter une demi-heure ou 3/4 d'heure. Pas de l'assaut, hein, de la PMA, nos enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire et Donc Sandra, que je t'embrasse aussi, que c'est ma collègue de travail. Cassandra travaille avec Maëlys, c'est très, très et fort. et et c'est une amie, voilà. Et donc ça, c'est drôle et Sandra travaille, sur l'approche de soi avec les vêtements et la matière. Je l'aurai bientôt aussi, au micro. Elle nous fait un petit atelier, voilà. Ça, c'était l'aparté, mais c'est vrai que tu travailles avec des gens, je les connais pas tous, mais c'est drôle le monde comme il est petit parce que ce pôle Louviers, souvent Louviers et Évreux se mélangent pas, c'est pas péjoratif, mais il y a beaucoup de choses qui se passent à Louviers, il y a beaucoup de choses à Évreux et les personnes d'Évreux ont pas forcément à Louviers et vice versa. Mais il y a des choses qui sont en train de changer et nous, notre asso, pour l'instant, n'est pas présente encore là-bas, donc les femmes viennent ici, on en a de plus en plus de Louviers et je trouve ça fabuleux, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un qui connaît déjà d'autres personnes ou qui se retrouve dans le groupe et cetera. Donc oui, tu as un environnement de travail avec des personnes, enfin, en tout cas, celles que je connais, je les trouve aussi fabuleuses et ça, je pense que c'est une richesse que vous C'est apportez aussi mutuellement à côté de ça, donc ça, c'est plutôt mes collègues de cabinet, de on va cabinet. dire. Hem, donc c'est un lieu, ouvert à d'autres, praticiens. Moi, j'ai ma propre, entre guillemets, «équipe» de collaborateurs qui, eux, ont chacun, leur entité, avec qui je collabore vraiment, avec qui je fais des échanges, et avec qui, on crée Zoon aussi. D'accord. C'est une co-construction, même si c'est moi qui est, à l'origine et c'est moi qui oriente, le projet. Hem, Chacun a des compétences et ça, même si, moi je ne regarde pas l'âge des personnes, je regarde les compétences, diplôme, pas de diplôme. Alors ça, moi, ça n'a aucune importance, mais vraiment et ça, là-dessus, je me bats, à dire qu'une compétence, Oui, une bonne compétence, quand on l'a, on n'a pas besoin d'être tu as diplômé. Et il y a plein de gens qui sont diplômés qui ont aucune compétence. Et ça, j'en ai rencontré plein. ça, c'est dit! Voilà, ça, il faut que ça soit dit. La compétence, ça s'acquiert avec de l'expérience L'expérience. et pas autre chose. Et donc du coup, moi, je suis entourée de gens qui ont des compétences, heu, mais vraiment des compétences aussi humaines. Et des compétences de vie, des compétences où ils veulent s'investir dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils font, Des gens vrais. des gens vrais et avec qui c'est facile. Parce que c'est ça aussi, c'est que ça coule de source. Parce qu'ils sont vrais. Parce qu'ils sont vrais, Je parce que, pense pas. voilà, je sais sur ça, je peux, avec Orifine, on discute de là où on veut, qu'est-ce que je veux. Elle me propose des choses que j'écoute, que je lui dis: «OK, ça d'accord», parce que c'est ses compétences, donc j'écoute les compétences. Là, je vais commencer à travailler avec Maxime, je t'embrasse Maxime, pour tout ce qui est développement des réseaux, un peu plus profond, voilà parce que j'ai des projets, des gros projets qui vont On arriver. allait y venir. Vas-y, j'allais te demander Voilà, quels sont mais tes des projets là? Qu'est-ce que tu bon, alors peut-être que vous les verrez plus tard, parce que là, c'est du projet et moi, j'aime pas trop, avancer les projets. ce que tu peux dire seulement, voilà, Il y a des projets qui qui est arrivent de toute sûr. manière. Ce qui est sûr, c'est que je suis tout le temps en mouvement. J'aime que les choses avancent. Je veux être utile. Vraiment, c'est ça, mon idée, c'est ça. Je veux être utile. Je veux pouvoir aider des personnes à être bien, à trouver leur essence. Parce que du coup, j'ai pas choisi le nom de zone et ça, je vais en profiter. Oui, j'attendais depuis tout à l'heure pour te poser la question, FMI. Alors, Zone, je l'ai mûri, parce que zone, ça veut dire, l'essence même de l'être humain, l'unité de l'être et ça, c'est tiré de l'allégorie de Platon de la caverne. Dans cette allégorie,
alors j'invite tout le monde à aller voir ou aller écouter ou aller lire l'allégorie de Platon, qui est une allégorie de la vie, qui, définit, ça comme, un homme, un être humain en tout cas, est dans le fin fond d'une grotte, voit des ombres sur le mur et pense que c'est ça la vie. Et à un moment, il se retourne et derrière ce mur, il a un mur derrière lui et il a des marionnettes. Et derrière ces marionnettes, il y a un feu qui donne l'ombre. Et donc il se redresse et il commence à passer derrière le mur et voit qu'il y a d'autres individus qui animent ces marionnettes. Et donc il se dit: «Ah!» Et en observant encore plus, il commence à voir d'autres choses et à remonter petit à petit de cette grotte et à en sortir et être à l'air libre et à y voir la forêt, les arbres, la nature. Et quand il a compris tout ce cheminement-là, il décide au péril de sa vie de retourner dans la caverne pour aller prévenir, en tout cas certains, que ce qu'il voit n'est pas une réalité en soi, D'accord. mais qu'il y a d'autres réalités et qu'il y a d'autres perspectives. Et donc, moi, ce mot, il représente, mon parcours de vie aussi. Il y a une belle philosophie. Donc en fait, la philosophie est intimement liée Et à j'adore la la philo. psychologie, en tout cas à ce que tu en fais. Oui, je le ressens. Ouais. Oui, j'adore la Et philo, oui, j'adore, ouais, ouais. Et pourtant je suis pas, voilà, j'ai arrêté l'école très, très tôt, j'ai pas pu avoir ouais, ça, c'est comme ce que tu disais, le diplôme est aux épaules. On a besoin de, heu, j'en ai parlé, hein, j'ai eu besoin, quand j'ai fait de la déco, j'ai eu besoin d'être, officiellement wedding planner, wedding designer, quand j'ai voulu être community manager et j'ai toutes les compétences, j'ai eu besoin d'aller jusqu'au bon. Le diplôme, je l'ai pas parce que, elle m'a pas présenté au diplôme, la dame était enceinte, ça s'est arrêté et tout et j'ai laissé tomber parce que justement à ce moment-là, je me suis dit: «Mais les compétences, je les ai» et je les avais avant même de faire la formation qui m'a rien certifié du tout d'ailleurs oui. et je trouve que cette formation, j'ai pas vraiment appris de choses que je ne savais pas. Je suis un petit peu comme toi, je vais chercher, moi j'ai besoin d'une info, je vais la chercher, je vais la trouver, puis aujourd'hui, tu as aussi l'intelligence artificielle que moi j'aime beaucoup, où je demande les sources parce que voilà, moi j'ai une version, payante, j'utilise, ChatGPT comme beaucoup, je l'ai, éduqué d'une certaine manière, parce qu'on discute mais c'est pas: «Salut, comment tu vas?» hein, c'est vraiment plus en profondeur et en fait, quand je lui demande quelque chose, ce qu'on appelle le prompt, la façon dont je lui parle est déjà, cadré et conçu parce que sinon ça part dans tous les sens et surtout, je veux des sources. Donc il me gagne un temps fou puisque j'ai vu qu'à cliquer et là, je tombe sur les articles du net et je vous invite à faire ça parce qu'il faut pas se contenter d'une réponse, basique qui sert à rien. Mais au moins, vous n'aurez pas perdu de temps. Enfin moi, le temps est précieux aussi parce que j'ai plein, 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 plein de choses que j'ai envie de faire et là, au moins, j'ai la source, je dis: «Ah non, ça m'intéresse pas». Je lui dis: «C'est pas le bon truc» et cetera. Donc voilà, je me Bah, sers là, c'est aussi par beaucoup exemple, de c'est un tout ça. exemple typique, quand, l'IA est arrivée, donc moi je l'utilise depuis 3 ans. Et d'ailleurs, je lui ai donné un petit surnom, moi, c'est Roberta. Voilà, je l'appelle Roberta, c'est mon assistante préférée. Elle la ramène pas et ça, j'adore. Je peux lui demander 15 fois, un truc, elle va me répondre. Bah, oui. Donc voilà et effectivement, moi, je l'aide, je l'aide, je l'aide en tout cas à, à m'aider à formuler toutes mes idées qui peuvent être, assez, brutes, parce que j'en ai beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments et donc déjà à corriger mes fautes d'orthographe parce qu'en tant que 10, ça a été une très grande honte que j'ai eue pendant longtemps, longtemps, longtemps de pas pouvoir écrire, correctement, en tout cas tout ce que je pouvais avoir, dans la tête. Et aujourd'hui, elle m'aide à corriger mes fautes, et je lui demande de m'aider. Parler en plus. Voilà, Voilà. je lui demande de m'aider à corriger mes fautes, hem, à restructurer des pensées qui sont assez brouillons parce que Mmh. voilà, je gagne du temps, sur des projets donc on a l'impression que je fais beaucoup, beaucoup de choses. Alors il paraît que j'en fais beaucoup, mais je structure aussi beaucoup, mon temps.
d'où mes routines, d'où le travail avec, Roberta, mais pas que. Je m'entoure aussi de personnes, qui sont, extrêmement, bienveillants avec moi, qui me comprennent, qui comprennent mon fonctionnement, qui sont pas dans la brutalité de vouloir absolument que j'explique en long, en large, qui me démontent ce que j'ai dans la tête. Et Oui, ça, tu t'épuises plus avec tout ça, hein, et et tu avec tout raison et ça, c'est plutôt confortable et j'avance comme ça et je pars du principe que de toute manière, la vie n'est qu'une grande expérimentation. Je ne fais que ça moi, d'expérimenter tout le temps et j'aime bien une phrase qui dit, «La vie est un voyage». Mais c'est vrai, le voyage, c'est pas que linéaire. On peut avoir des voyages qui sont, si on part sur un bateau qui prend l'eau et qu'on a une tempête, ça va pas être rigolo, hein, ça c'est clair, hein. Et puis la destination, elle risque de pas être là, hein. de pas être là. Effectivement. Si on part, dans un voyage tout compris, où il y a aucun danger ou rien, bon, bah, ça va être un peu fadouille, hein. Ah mais après, Voilà et de toute manière, la vie, elle est faite, de haut et de bas et il y a des fois, c'est très bas, il y a des fois, c'est très haut et nous, les neuroatypiques, on connaît bien les très hauts et les très bas puisque ça fait partie aussi de notre, alors j'arrive à du coup à une question, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui découvre sa multipotentialité ou sa neuroatypie, et qui souhaite, l'explorer dans le monde de l'entrepreneuriat? Parce que c'est pas quelque chose encore de très bien vu et pourtant c'est une richesse. ouais. Quel conseil tu pourrais donner? Alors, le conseil que je vais donner, déjà, prendre du temps pour se connaître. Savoir q le fonctionnement, qu'est-ce qui est le plus adéquat, dans son fonctionnement. Essayer comme, vraiment s'analyser comme si on était une entité extérieure et qu'est-ce qui serait le plus juste pour nous? Ensuite, aller vers des cercles alors, et là je vais un peu faire ma pub, je fais aussi et j'anime des cercles de neuroatypiques en présentiel et en visio, qui vont pouvoir enrichir sa connaissance de soi. Ça, c'est important, d'essayer de savoir que déjà on n'est pas tout seul. Déjà de savoir qu'il y en a d'autres qui fonctionnent comme nous ou pas. Qu'il y a peut-être des solutions à trouver, ce genre de choses. Ensuite, lire, se renseigner au niveau des recherches scientifiques. Pas aller chercher des trucs, à droite, à gauche, non, aller vers des sources vraiment, scientifiques, même si ces sources scientifiques peuvent être, hem, aléatoires puisque la neuroatypie, on commence simplement à s'y intéresser et c'est d'où là, on est vraiment au carrefour de quelque chose. Mmh mh. On est au carrefour de beaucoup de choses, mais de la neuroatypie, en tout cas, on est au carrefour, donc on commence simplement. Il faut savoir que pour que ça devienne, quelque chose d'accepté dans la, collectivité et dans le système neuronal global, il faut à peu près 80 ans. Donc nous sommes vraiment les pionnières et les On salue nos peut-être arrière non, ses non enfants. mais voilà, Ouais. il faut se référer par exemple à Freud avec sa méthode, de psychologie. 80 ans, aujourd'hui, la psychologie est ancrée dans l'inconscient collectif. On le sait, on pense d'ailleurs et en Europe en particulier, c'est vraiment du freudien pur. Hem Aujourd'hui, les thérapies de l'école de Palo Alto, tout ce qui est, alternatif de la thérapie, hein, thérapie, comme la systémie, comme, le PNL, comme ce genre de choses arrivent depuis quelques années. On est à peu près à 40 ans, donc il nous faut encore 40 ans avant qu'on commence à trouver quelque chose. Le coaching est très jeune, donc il y a des choses qui vont dans tous les sens. Hem, il y a tout ça. Par contre, Coaching, hein. voilà, il y a coaching et coaching. En tout cas, moi, je parle de coaching, de vie. Il y a à boire et à manger. Bon, après, on peut y trouver des gens très, très bien, hein, attention, hein.
comme des gens, qui veulent faire de l'argent, hein, ça Je pense qu'après, il y a une histoire de ressenti. Vous voyez la c'est personne une fois, c'est ça. ne jamais s'engager pour un Mmh. un programme à 4 000 € sur je sais pas combien, mais plutôt, essayer, mais comme avec, une Ouais, psychocoach. ouais, tu avec une mais même avec une psychologue, même avec n'importe quel thérapeute, il faut essayer. Comme Et avec la d'abord, enfin, voilà, il faut essayer et ce n'est pas être nul ou de pas être à la hauteur ou quoi ou qu'est-ce que de se dire: «Bah non, c'est pas ce que j'attends, c'est cette pas ce que» personne ne me convient pas, faut oser le dire parce qu'en fait, ça ne sert à rien. voilà. On investit de l'argent, il faut savoir que le psychiatre, encore une fois, est aussi le seul à être remboursé. Mais Donc tous les soins qu'on fait à côté, c'est un investissement sur soi, sur soi et c'est et c'est de si l'argent, mais c'est très important. oui, Moi, je disais à ma psychologue, puisque j'ai arrêté de voir des psychiatres, parce que franchement, ça me rendait plus folle qu'autre chose. Folle dans le sens où, ils ne m'apportaient rien. Ils étaient à l'opposé de mon problème et voulaient juste m'abrutir de médicaments et j'avais pas besoin de plus de choses que ce que je prenais, mais d'une écoute. Et ça, ce travail, je l'avais avec, ma psychologue et quand j'ai décidé d'arrêter, de voir un psychiatre, ça a été, une décision qui a pas été évidente à prendre puisque, comment on peut dire ça? Heu, en arrêt, enfin bref, par rapport à mon employeur, il y a une petite chose qui n'est pas complètement réglée et voilà, je m'étais dit: «Bah, est-ce que je suis encore légitime?» C'est ça en fait, si je ne vois plus de psychiatre, est-ce que je suis légitime? Et là, mon médecin traitant a pris le relais et a été super et ma psychologue m'a dit, c'est une psychologue du travail en plus, elle m'a dit: «Vous savez, effectivement, au tribunal, l'arrêt de travail donné par le psychiatre est important, mais la preuve des factures de votre investissement personnel sur vous-même, mmh, parce que, on peut prouver qu'il y a 2 ans de thérapie à 65 € par mois, par exemple, ou mmh, ou plus, que ça par mois, ça prouve un réel désir. Cet argent, on pourrait le mettre ailleurs. Aujourd'hui, on a tous, du mal, voilà, à finir certains mois. Bah, ça prouve que c'est important de mettre de l'argent pour se soigner. Moi, j'ai fait de la réflexologie, plein de choses comme ça. À un moment donné où j'avais plus d'argent dans ma vie, j'avais eu beaucoup de soins parallèles, mais j'ai mangé moins de médicaments. Ce que mmh, j'appelle parallèle aujourd'hui, mais pour moi, ça devrait être la vraie médecine. C'est-à-dire qu'au départ, les asiatiques s'intéressent à la oui, personne, hein, pas mmh. voilà. Bah, Hem, c'est même une philosophie qui est, très intéressante parce que c'est continuer à aller bien. Donc entretenir le bien pour ne pas avoir du mal et en Europe, on est complètement dans le contraire. C'est là qu'on attend d'être mal pour pour essayer de faire quelque pour chose. aller faire quelque chose. Donc il y a ça aussi investir alors c'est vrai que c'est on parle d'argent et de soins et en général, le soin et l'argent, c'est pas très compatible. Alors que si on voit, l'argent comme, quelque chose qui est, hem, c'est la valeur qu'on se donne et ça, c'est important. Mmh. Quand vous payez un thérapeute, vous payez déjà énormément comme travail, d'accord? Mais vous payez aussi vous donnez de la valeur et ça, c'est important de le dire. Et c'est oui, c'est important de le dire, de l'entendre, Mmh, enfin de l'écouter et de l'entendre parce que, moi je peux te dire que j'ai quand même, 25 ans de banque derrière moi. J'ai vu beaucoup de profils depuis toujours, et j'ai vu énormément de gens en difficulté mmh, qui avaient besoin qu'on leur dépanne de l'argent et quand on appelle ça un dépannage, c'est qu'on est déjà le 15 du mois, on est déjà à la au-dessus de toutes les limites, autorisées possibles et qu'à un moment donné, leur donner même 20 €, c'est pas les aider parce que les 20 € vont engendrer des agios, des oui, frais, des et voilà. Et en fait, quand on analyse les comptes des gens, moi je prenais souvent le temps de faire ça, alors il y a eu une époque où aussi et là les gens le prennent très, très mal. C'est-à-dire que vous enlevez alors ça va peut-être faire un peu cliché, hein, mais vous enlevez l'abonnement Netflix, vous enlevez, les chaussures de marque pour le gamin, vous enlevez, les tickets de PMU et vous enlevez tout ça, vous avez de quoi vous soigner ou de quoi donner le lait à l'enfant parce qu'on avait aussi un ouais, ça alors là, moi, et je vais vas-y. rebondir sur ce que tu dis parce que, la plupart, et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre aussi. C'est que, la grande majorité des gens
sont et en tout cas, des gens qui sont dans des difficultés de vie, sont dans ce qu'on appelle du figement de la dissociation. Ils sont dans du mode de survie, D'accord. d'accord? Ce mode de survie, c'est un mode, qui est, extrêmement, dissociatif. Il faut bien retrouver un peu d'énergie. Il faut bien essayer de trouver quelque chose et Netflix est une fenêtre à ne Oui. plus penser. C'est nécessaire et ça fait partie des nécessités. Là où c'est et puis, les baskets du petit, excuse-moi, Non, mais je vais moi aussi, je l'ai le senti, petit, mais il a besoin d'avoir des baskets parce que sinon, c'est du rejet social. je l'ai vécu, ouais. Voilà, il y a du rejet social et ça, c'est épouvantable et ainsi de suite. Là où est le gros problème et là où je vais commencer à être un petit peu, ah, c'est que, le système dans lequel on vit nous oblige à être en mode de survie. Ce qui permet à un système entier de pouvoir contrôler la masse. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et je suis confrontée à des problématiques et à ce problème, qui devrait être, heu, la dissociation, le traumatisme, et en tout cas, le traumatisme précoce qui est quand même, extrêmement étendu, qui fait des ravages, mais qui fait vraiment des ravages, d'accord, chez l'être humain, devrait être la priorité numéro un du gouvernement au niveau des soins. Et quand vous voyez tout ce qui se passe par rapport à ça, les enquêtes, tout ce qui peut être mis en place, qui sont systématiquement démolis par le gouvernement, il y a des questions à se poser. Ça me oui. Il y a des questions à se poser de quelle est la finalité de ce besoin que ce système a de maintenir des gens dans des états de survie pure. Voilà, j'avais mon petit coup de gueule. Non, non, mais non, non, mais tu as raison et je le comprends. Après, voilà, je t'ai dit tellement de choses que la manière dont je l'exprime n'est peut-être pas forcément la meilleure non plus. Mais disons que, c'est très, très dur d'investir sur soi parce que, soi, c'est pas matérialisé, en fait. Et puis, on est souvent face à des familles qui ont, des difficultés parce que la difficulté psychologique, elle est liée ou pas, mais souvent, ça va entraîner à un moment, une difficulté financière. Moi, j'ai géré beaucoup de personnes en situation de handicap. J'ai pendant plus de 12 ans géré que des majeurs sous tutelle et les gens, quand ils pensent à tutelle, ils pensent à déficience mentale et en fait, j'explique que, loin de là alors effectivement, il y a toute une population plus âgée aujourd'hui avec des handicaps lourds. Mais il y a une population, alors aujourd'hui, il y a une population âgée vieillissante qui perd la tête, donc là, on a certains patrimoines, mais il y a une population fragilisée par la vie. Un divorce, une perte de travail, une perte de repères social, ça suffit à perdre pied, à partir en dépression, à paumer son boulot, sa maison, à vivre dans sa voiture et finalement, à être placé sous curatelle renforcée parce que c'est une aide, pour gérer les choses et en fait, ces gens-là, moi, j'en ai côtoyé beaucoup et dans leur tête, ils ne valent rien, Mais oui, d'accord? mais Donc ils vont pas essayer d'investir de toute façon sur eux parce qu'ils ne valaient rien, mais par contre, le gouvernement va prendre en charge des médicaments qui abrutissent ou un séjour en hôpital psychiatrique lorsqu'ils auraient besoin peut-être juste d'une écoute, parce que quand tu te blesses, moi avant j'allais chez le médecin et j'allais passer une radio, enfin ça dépend de la blessure. Dernière fois que je suis tombée parce que ça m'arrive souvent, j'ai attendu un peu et je suis allée voir mon ostéo, parce qu'il fait la médecine chinoise et cetera. Bah, voilà, mais l'ostéo, c'est pas remboursé. Ma radio, elle serait remboursée, mes médicaments, ils seraient remboursés et là, on a ce problème, je te rejoins, c'est sur le fait que, le gouvernement ne rembourse pas des soins et des métiers comme le tien qui sont utiles et qui éviteraient alors là, on dévie un peu côté politique, mais qui éviteraient énormément de médicaments et dans ces cas-là, on va plus faire fonctionner les je vais pas me faire des amis là. les Ramsey, on est dans un système Voilà. de lobby et Complet, ça donc ça amène ça et mais moi investir sur soi, ouais, c'est mais investir sur soi effectivement et c'est vrai que ça a été,
une réflexion, de mon tarif, par exemple. Et ça, moi, j'en parle ouvertement, hein, que ça soit mon tarif, en individuel, ou mes ateliers. Je les ai voulus bas pour être accessibles à tous. Bon, vraiment. Donc mes individuels, 1 heure avec moi de suivi, c'est 55 €. Contre la majorité qui est à 75 ou 80 € contre voilà. Je vous garantis que, moi aussi je serre un petit peu les Bien sûr. mon budget il est serré, hein, d'accord? C'est pareil. Mais je veux être utile. Mes ateliers, c'est 15 € pour 1 heure et demie d'atelier. Alors soit en présentiel, il y a aussi tout un aspect où j'apporte aussi de la vulgarisation, au niveau des compréhensions, ce genre de choses. C'est pareil, c'est 15 €. Et puis, faire un atelier n'engage pas forcément sur les suivants, Non, c'est à non. la carte, Ah mais avec c'est toi, complètement c'est un programme à la carte. c'est vraiment à la carte. C'est ça qu'on va Voilà on va retenir, c'est, pour les familles, je prends 110 €. ouais. Je veux dire, c'est pas, loin d'être, dans les tarifs et là, c'est là aussi que, je me dis: «Mais voilà, il y a rien qui aide ni les familles, ni les thérapeutes comme moi», parce qu'effectivement, bah, moi, j'ai un budget qui est extrêmement serré. Hem, mais il y a autre chose qui est mis en place. C'est-à-dire que là, je suis utile à l'humain, je suis utile à ma communauté, je suis utile à, à aller faire mieux aller vers un monde Ben, meilleur, il faut une Val dans sa vie, voilà. hein. Le Val dans sa vie, moi je l'ai écouté, je suis ravie, mais tout le monde peut t'avoir, par la distance puisque tu proposes plein de choses à distance. Vraiment, je conseille parce qu'on va recentrer un petit peu et terminer, sur la neuroatypie, ou la multipotentialité, mais effectivement, si vous rencontrez des difficultés, apprendre à vous comprendre, à vous cerner, peut-être être accompagné sur quelques séances par un professionnel, mais essayer de trouver quelqu'un comme Valérie qui va mettre le doigt dessus. Je veux pas dire qu'on Pas trop le doigt pas trop le doigt bah, dessus quand que toi, tu vas peut-être pas, je dis pas que tu peux sauver toute la planète, mais des Val, il y en a peut-être d'autres ailleurs. je suis sûre qu'il y en a d'autres. C'est évident. En fait, intéressez-vous à ce mot, neuroatypie. En fait, j'ai déjà fait un podcast avec, une personne qui s'en occupe et qui était du côté de Toulouse, je crois, et on s'est rencontrés sur les réseaux et ça a matché et je crois qu'il faut pas avoir peur, d'annoncer la couleur. Ça veut dire Oui, que je cherche un thérapeute, oui. je suis neuroatypique, je cherche un thérapeute et le thérapeute, il va être franc, enfin, si c'est pas son domaine parce que Alors après, effectivement, moi j'entends bien mes clients et mes clientes qui viennent à moi en me disant, «Ah mais avec vous, c'est complètement différent, parce que, beh, parce que moi je suis aussi neuroatypique» mais oui et et ça change beaucoup alors je c'est sais ça pas qu'on voit beaucoup de choses. ça change beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de praticiens, hein et de psychologues et autres, hein, qui reçoivent, mais qui comprennent pas du tout le fonctionnement et qui ne l'ont pas vécu, qui ne le vivent pas à l'intérieur. Et quelque part, on peut pas leur en vouloir Et on parce peut pas qu'ils leur sont pas, vouloir, câblés comme ça. mais complètement, Mais du complètement. coup, c'est peut-être pas la meilleure personne pour t'aider. Et voilà, alors, il faut aller chercher, Voilà. la personne qui nous correspond le C'est ce mieux. qu'on disait comme pour tout, Comme neuroatypique ou pas d'ailleurs, faut pas hésiter, la personne ça se passe bien ou pas, ça peut très bien se passer neuroatypique et pas neuroatypique, comme ça peut mal se passer ou autre, il faut pas hésiter en fait à changer, à essayer différentes, et puis formes. il y a des techniques qui vont plus correspondre à certains qu'à d'autres. C'est pour ça qu'il y a une variété aussi de thérapeutes et qu'il y a une variété de même humainement, un psychologue ne fera pas l'autre. Oui, ça c'est Il y a des effectivement, il y a c'est, des psychologues, qui ont été, peut-être, très bons il y a quelques années et puis qui sont moins bons parce qu'ils ont pris des cheminements, parce qu'ils ont peut-être, au bout de tant de temps, oublié, une et qu'on un continue ras-le-bol, une routine, les routines, des choses comme ça. peut-être pas les Voilà, nouveautés, c'est comme tout, il faut et ça essayer, avant voilà et d'adopter. puis il y a peut-être aussi, des jeunes thérapeutes parce qu'on peut aussi avoir, des jeunes thérapeutes qui sont très efficaces, parce qu'ils ont une nouvelle vision, ils ont voilà et des très vieux, thérapeutes qui ont des voilà, qui ont une autre vision encore parce qu'il y a du vécu, parce qu'il y a il y a de la résilience, parce que voilà et moi je fais pareil, catégorie, hein, de vieilles thérapeutes, dynamiques
Et C'est pas c'est pas vieille du tout. oui et que voilà et j'apporte aussi, ce que je suis, dans mes signes. Bah, merci pour tout ça. Est-ce qu'on peut finir en parlant un petit peu d'elle au pluriel, Oui, de l'asso? Est-ce que, l'asso t'a apporté quelque chose et qu'est-ce que toi tu apportes à l'asso d'après toi? oui. Alors, moi l'asso, elle m'apporte, de la relation humaine bienveillante, de l'échange, du soutien, bah, je ne serais pas, invitée aujourd'hui si j'avais pas été dans cet asso. C'est vrai puisque je recrute, je cherche. Voilà, j'ai fait des belles rencontres, en tout cas, j'apprécie à chaque fois, j'apprécie vraiment, à chaque fois, les rencontres. Hem, voilà, moi je trouve que c'est une belle initiative et que c'est un endroit, on s'y sent bien. Ça fait plaisir d'entendre ça quand on a cofondé, l'asso, c'est vraiment nos valeurs. Alors, pour dire à quel point on trouve donc quand je dis «on», je parle au nom du bureau d'elle au pluriel, mais à quel point on trouve que tu les incarnes, c'est-à-dire que là, on a organisé notre, 2e porte ouverte, et on avait besoin de ce qu'on appelle des ambassadrices. J'allais dire ambassadeurs, mais ambassadrice et généralement, on prend les premières. On est en collectif 5-6 et on prend des femmes pour parler de l'asso qui sont là depuis le début, pour vraiment être sûr qu'elles aient notre ADN et cette année, parmi ces femmes, notre choix s'est porté sur toi et je t'ai demandé si tu voulais bien être là et ta réponse, avant même de savoir quoi faire, ça a été un «oui». Et ça a été génial parce que, tu savais peut-être pas exactement ce qu'on attendait de toi, Mmh. mais pour nous, c'était une évidence. C'est-à-dire que j'étais au téléphone avec la présidente et on était en train de lister les noms et je dis: «Là, il nous en manquerait un» et en même temps avec Katia, on a dû dire Val. Enfin, c'était évident parce que, en plus, on t'a vu, Raphaël, tu as déjà fait, quelques interviews, parce que je trouve que tu vois, tu nous représentes bien, tu incarnes aussi bien nos valeurs et ouais, on est contente de t'avoir et on a plein de profils dans l'asso, et c'est bien aussi parce que tu as un profil un peu plus extraverti, comme le mien et il faut des introvertis, hein, je vous rassure, mais c'est vrai que pour aller, parler de l'asso, c'est un peu plus facile et par contre cette année, donc on avait vraiment toi comme belle découverte et on a eu aussi, j'embrasse Cécile, la trésorière du bureau, qui est très introvertie et qui m'a dit, puisqu'on a eu, Marina en membre bénévole qui m'a dit: «Moi, je veux absolument aider, mais je peux pas trop être debout et cetera». Je lui ai dit: «Bah, viens, pour, le côté administratif, tu seras la bienvenue» et ça s'est fait en accord avec Cécile qui m'a dit: «Mais moi, je vais être ambassadrice». Oh, j'étais surprise, je lui ai dit: «Tu es sûre?» Bah, elle m'a dit: «Oui» et là, on en a parlé et elle essaye de vaincre sa timidité. Elle s'y retrouve aussi dans l'assaut et de la voir cette année debout, aller à la rencontre des gens et en fait, elle connaît plein de monde. Elle est très discrète, hein, mais elle connaît plein de gens. Donc je t'embrasse aussi Cécile parce que tu vois une é voilà, on embrasse tout le monde d'ailleurs, mais on voit une évolution au sein de Elle au pluriel. Moi, ce que j'aime, c'est accompagner les femmes aussi, entrepreneurs et on voit cette évolution de quand elles arrivent, encore dans leur coquille après voilà, qu'elles commencent à s'épanouir, à sortir et bah, si on veut apporter ne serait-ce que ça, un espace où on se sent bien, Oui. où on arrive à s'épanouir un petit peu, bah, je trouve qu'on a gagné quand même. C'est assez réussi. Donc en tout cas, bah, merci Val pour ton temps. Et ben, merci beaucoup, ça a été très, très agréable et très, Bah, très c'était clair une pour moi. discussion, bon le début était un petit peu non enregistré catastrophique. Moi, mon podcast, je le veux comme ça, c'est une discussion, il y a pas de contrainte d'horaire, sauf quand c'est moi qui explique des choses, je limite à 20 minutes. N'hésitez pas à diffuser autour de vous parce que le but, c'est quand même de se faire connaître et vraiment, désacraliser ce mot multipotentiel ou neuroatypique, arrêter d'avoir peur et moi, ce que je vais retenir de cet épisode, vraiment, ce que j'ai aimé, c'est que, dans ce mot neuroatypie, tu nous as donné un large éventail et là, on regroupe, les 10 justement, les HP et cetera et du coup, on met tout le monde ensemble, c'est bien la preuve qu'il y a pas de question d'intelligence ou de plus haut les uns que les autres. C'est un fonctionnement qui est similaire, et différent.
Et ça, j'ai aimé ton l'explication que c'est vraiment, neuronal, enfin qu'il y a vraiment c'est quelque chose voilà, je pense que c'est très intéressant parce que les gens ne mesurent pas Non. cette pensée. Et si j'avais juste une petite comparaison, voilà, qui est vraiment, là, c'est physiologique, c'est un système différent de la norme, de la majorité la majorité. Si on pouvait associer ça, par exemple, à, on pourrait associer ça à alors j'ai un exemple, mais qui est pas trop adapté, donc voilà, je reviens dessus en me disant: «Oh, hop là, voilà». Mais je vais quand même y aller. Voilà, on va peut-être pas le garder, d'accord? Hem, Si un enfant naît avec une malformation d'un des membres, ça se voit. Mmh. Donc il est considéré. Il est on va lui apporter des prothèses peut-être, on va lui apporter Il y a une il y reconnaissance. a une reconnaissance, voilà. La neuroatypie, on est sur quelque chose de cet ordre-là. Mmh. Mmh mh. Voilà, c'est quelque chose qui est différent. Donc effectivement, cette personne qui va naître avec une malformation va vraiment adapter ses mouvements, va adapter sa physiologie, Ouais, son bien sûr. équilibre, va adapter. Et ben, nous, on est exactement pareil, on adapte dans un système, Ce qui est épuisant. ce qui est épuisant. Parce qu'on est perpétuellement en train de s'adapter. Voilà. Mais on est beaucoup. Et ça, c'est rassurant de On est l'entendre quand même. 10% on est 10% de la population mondiale, ce qui n'est pas énorme. C'est les 90% qui restent qui font les normes. C'est D'où le fait qu'on ne peut pas rentrer dans ces normes-là. Alors, est-ce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup parce que fatalement, c'est des gens vers lesquels je vais? Alors, on est beaucoup parce que déjà, on se reconnaît, mais dans la multitude, entre, le spectre est très large, vraiment très large. Mmh. Donc effectivement, quand on commence à creuser, c'est des petits pourcentages à droite, à gauche. Par exemple, les HPI, c'est 2%. Voilà, par exemple. Les 10, il y en a de plus en plus. Les TDAH, c'est pareil, il y en a de plus en plus. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu désacralisé, ils disent TDAH, mais par contre, TSA, je trouve que ça reste encore un petit peu, tu vois? Et voilà, moi, je suis sûre que je suis dedans, ma psy en est sûre aussi, mais je suis pas allée, détecter parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas le besoin. Je crois que j'ai compris comment je fonctionnais et que je l'assume. Si un jour j'en ressens le besoin, j'irai. Mais tu vois, on a encore de la route à faire, on progresse, mais il y a de la route. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin? Hem, C'est là qu'elle ne parle plus. si, je sais, voilà. Mon mot va être expérimentation. Voilà. OK, bah, merci beaucoup, Val. Merci À très bientôt, j'espère. à bientôt. Bonne journée à tous, on se retrouve dans le prochain épisode. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Innovart Business. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration et des idées utiles pour appliquer la multipotentialité dans ton quotidien entrepreneurial. N'oublie pas, la diversité de tes talents, c'est une force, pas une faiblesse. Reste connecté pour de nouvelles histoires, de nouveaux conseils, des discussions passionnantes dans notre prochain épisode. D'ici là, continue à explorer, créer et innover. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.